Vous écoutez le podcast Vous les jeunes, une production de l'Abreuvoir Général, pensée et animée par Laurine. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vous les jeunes. L'invité du jour, c'est Eugénie. Je te remercie d'être là aujourd'hui et bienvenue à toi. Merci, coucou. Cet épisode, il s'intitule Carrière et avenir professionnel, un véritable fossé entre nos attentes et la réalité. Alors avec Eugénie, on a toutes les deux un parcours assez particulier depuis le lycée, que ce soit en termes d'études ou en termes de premier job, d'emploi. Donc ça va être super chouette de pouvoir discuter de tout ça. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant qu'on commence par présenter brièvement notre parcours avant de passer à nos explications et nos ressentis. Je te laisse commencer, à toi l'honneur. Du coup, j'ai 20 ans et j'ai commencé, on va dire... je pense que le truc qui nous a fait aussi voir que toutes les deux, on était assez dans ce monde de partir un peu partout, c'est le BAFA en vrai. Le BAFA, c'est grave le début de toute ma vie qui part dans c'est vrai, on a passé le BAFA ensemble pour la petite anecdote. Du coup, à 17 ans. Et avant ça, moi, j'ai fait collège basique. Lycée, je pensais aussi continuer dans ma route et pas du tout parce que j'étais en L. Je suis partie de cette formation littéraire pour aller en scientifique au CNED, donc études à distance, où j'ai passé mon bac et ce qui m'a permis à côté de faire le BAFA, de travailler, de faire d'autres formations. Et c'est surtout après dans les études après où là aussi j'ai fait médecine, j'ai fait architecte d'intérieur et maintenant je suis partie un peu plus dans l'art, donc je suis en design. Mais là aussi, c'est assez... En fait, t'as fait plein de choses différentes. J'ai fait plein de choses différentes, mais par contre, c'est que des trucs que j'aime. Et du coup, dans mes travaux actuellement en design, on retrouve des trucs de médecine ou quoi, tu vois. Ah ouais, c'est super intéressant de pouvoir faire les liens comme ça. Et pareil pour le tatouage, du coup, dans lequel où je me suis lancée depuis 1 an maintenant. Mais aussi, pareil, dans mes devoirs, t'as du tatouage qui spawn un peu partout. Et en termes d'emploi aussi, t'as fait pas mal de choses, non ? En parallèle de tes études. Du coup, j'ai fait, grâce au BAFA, donc travailler avec des enfants en centre de loisirs. J'ai pas fait camp de vacances ou quoi, c'était centre de loisirs. J'ai eu la chance de travailler dans le centre de loisirs où j'ai été enfant. Donc ça, c'était cool. Ça, c'est stylé. Et je connaissais quasiment tout le monde qui m'a gardée enfant. Donc ça, c'était encore plus cool. Ensuite, j'ai fait femme de ménage, que ce soit en privé ou en public. Donc c'est très différent. Pas très longtemps, mais parce que je suis maniaque, donc je vais pas assez vite. Ah ouais. Voilà, les maniaques, ça marche pas. Je comprends. J'ai travaillé aussi avec quand j'étais très jeune avec mes parents, tu vois, tu les suis un peu. Ma mère, elle est prof, donc j'allais faire avec elle les cours. Mon père, il est agent immobilier, donc tu suis un peu les trucs. Et t'essaies de participer comme tu peux. Attends, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Du coup, tatouage, où je me lance. T'avais pas travaillé dans les cosmétiques aussi, il me semble. Ouais, ça, mais j'ai fait plein de trucs là, ça va pas venir en même temps. J'ai travaillé pour une marque, je peux dire le nom ou pas ? On va éviter. Voilà, j'ai travaillé pour une marque qui est pas française, mais qui est dans le zéro déchet, tout ça, dans le cosmétique. Et c'est un peu comme les gens qui faisaient du porte-à-porte avant, tu sais, pour te vendre des Tupperware et des parfums. C'est pareil, mais en ligne. C'est super compliqué, à faire ça à côté, c'est où tu te mets à fond là-dedans ou pas. Quand t'es jeune, c'est... Enfin, tu te fais vachement facilement influencer, je trouve, dans ce genre de trucs. Mais voilà. J'avais ma marque de vêtements. Oh oui, j'avais ma marque de vêtements pendant 1 an à cause du Covid. Et je crois que c'est... Attends, j'ai peut-être d'autres trucs, mais là, ça me vient pas. En vrai, c'est déjà pas mal. Mais ouais, le principal, c'est ça, on va dire. Ok. Et du coup, je vais parler de mon parcours à moi. Alors, c'est vrai qu'au lycée, moi aussi, j'étais en filière littéraire. À la base, on était dans la même classe, en fait. Mais après, toi, t'es partie au CNED. Donc moi, j'ai passé mon bac littéraire. Après ça, je suis allée en psycho. J'ai fait ma L1 à Paul Valéry à Montpellier. Et en L2, j'ai déménagé sur le Vigan pour vivre avec mon copain. Et là, je suis passée en distanciel. J'ai fait ma 2e année en distanciel en étant affectée à la fac de Toulouse-Jean Jaurès. Je le faisais en distanciel, mais quand même avec un suivi régulier parce que j'étais au campus connecté du Vigan. C'est un nouveau concept assez récent depuis quelques années, mais c'est très pratique. On a des tuteurs qui sont là pour nous aider. Et ma 3e année, donc je l'ai commencé pareil à distance, toujours en étant affectée à Toulouse-Jean Jaurès. Mais il se trouve que j'ai commencé aussi la mission de service civique que je fais actuellement là à l'Abreuvoir Général, le lieu de production justement du podcast. Et en fait, pour plein de raisons différentes, j'ai pas pu continuer ma 3e année. Je l'ai mise sur pause et je me suis dit, ok, je reprendrai l'année d'après en présentiel à Paul Valéry. Donc je retournerai probablement sur Montpellier. Et il faut savoir qu'en parallèle de mes études, j'ai toujours un petit peu travaillé à droite à gauche. Donc le BAFA, comme on disait tout à l'heure, j'ai travaillé en centre de loisirs. Pareil, j'ai pas fait de colonie, tu vois, de vacances ou quoi. Pendant ma 2e année, j'ai aussi travaillé dans un supermarché, dans un magasin de grande surface. Je me rends compte, j'ai oublié plein de trucs en vrai. Le fait de travailler dans un supermarché, j'ai fait pareil. Ah bah voilà, tu pourras compléter au fur et à mesure.
Donc j'ai travaillé pendant quelques mois dans ce supermarché et puis après j'ai travaillé dans le musée de ma ville et puis là je suis en service civique. Donc ouais, Bah, c'est grosso modo. En vrai, c'est cool. Ouais. Ouais, non, j'avais oublié, j'ai travaillé dans... J'ai pas cité les noms du coup, mais j'ai travaillé dans des marques, j'ai été mannequin aussi du coup pour ces marques. En fait, tu as fait plein de choses. Ouais, Mais quel âge as-tu? Ouais, que 20 ans. Mais Ouais, j'ai la que chance 20 ans. d'avoir aussi des parents qui adorent faire plein de choses et du coup me font découvrir plein d'univers, tu vois, et me soutiennent surtout. Ouais, Tu vois, ça genre, c'est cool. y a des gens, tu leur dis je vais à droite à gauche, les parents ils suivent pas, quoi. Mais ouais, non, j'ai travaillé pour des marques et là j'ai travaillé l'été dernier pendant 7 mois dans un magasin, tu vois, aussi. Donc, Du coup, ça me fait me poser la question, est-ce que tu t'attendais à avoir un parcours aussi riche en fait et aussi varié là dès ton plus jeune âge, ou est-ce que tu pensais toi, un peu comme moi, parce que moi c'est la vision que j'avais, je pensais tu vas arriver dans mes études, faire mes études, avoir mon métier et puis c'est tout, tu vois. Et au final, je me rends compte que c'est pas du tout ça. Je vais pas du tout suivre le chemin classique, tu vois, auquel on s'attend. Est-ce que toi c'est pareil? Alors en vrai, enfant, je me suis déjà dit je peux pas rester dans un métier. Ça, c'était sûr, tu vois. Je peux pas faire un truc, Pareil, rester dedans. c'est C'est impossible. Et ça se voit justement avec toutes les idées de métier que j'ai eues. Par contre, quand je suis rentrée en médecine, il est vrai que je me suis focalisée là-dessus en me disant, bah, ça sera que ça. Parce que taper 10 ans d'études pour me dire après je pars à droite à gauche, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai quitté médecine. Au final, ça me plaisait. Mais je me disais, t'imagines, tu fais 10 ans de ta vie pour au final 2 ans après te dire, oh bah non, je change. En vrai, c'est un métier qui m'aurait énormément plu, mais ça va pas avec ma manière de vouloir faire plein de petits métiers. Alors Ça correspond pas avec Ouais, ton style de vie, c'est quoi, ça. tout simplement. Mais je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie vite, mais j'aime bien apprendre plein de choses. Mais quand c'est le moment de vraiment concrétiser la chose, je me dis, ah non, c'est pas pour moi. C'est fou, Tu vois. parce que moi, c'est exactement la même chose. C'est- Vraiment, déjà, moi, depuis toute petite, je dis comme toi, que je veux pas exercer qu'un seul métier dans ma vie. Pas forcément parce que je m'ennuie vite, mais aussi parce que j'ai envie de découvrir, en fait, plein de choses. Tu vois, j'ai envie de vivre plein d'expériences différentes. J'ai pas envie de tomber dans une routine qui sera toujours la même, donc... Tu vois, en vrai, dans ma vie de tous les jours, j'aime bien avoir une routine sécuritaire, tu vois, en mode je me lève à la même heure, ça. Mais je l'ai vu depuis enfant, pas que sur le métier, genre j'ai qu'une vie et du coup je veux tout faire. Beaucoup de gens me disent que ça va poser problème, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai jamais eu un seul style vestimentaire, j'ai tout le temps changé. Je suis passée du gothique à d'un coup à du plus hippie, tu vois, genre j'ai fait plein de styles. J'ai voulu vivre plein de vies, plein d'aventures. Mais ça se retrouve du coup dans le métier en fait, genre je pars de partout. Faut le suivre après, mais... Mais oui, c'est vrai, même moi, parce qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps, et en suivant un petit peu, par exemple, tes stories Instagram, ou en papotant de temps en temps, en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, tu étais dans un truc complètement différent, et j'étais en mode, mais que fait-elle, en fait, concrètement? C'est vrai. Mais c'est aussi, ouais, c'est pas... Je me lasse de ça, tu vois, même dans les instruments de musique que j'ai fait ou quoi, mais je reviens dessus. Donc, tu vois, c'est des acquis que j'ai, et je reviens toujours dessus, et ça me sert après. Tu vois, dans des études là comme en design, au final, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie me sert. Bah oui. Le design, ça regroupe tout. Mais ça, c'est super. En fait, ce que tu me dis là, ça me fait penser au fait qu'il y a des gens qui vont vouloir être très spécifiques, très spécialisés dans leur métier, dans leur vie de façon générale, avoir qu'un seul métier, tout ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rare, mais en même temps un petit peu plus commun dans notre génération surtout. Mais justement, on a envie de s'ouvrir plus, on ne se voit pas faire carrière que dans un seul métier. Et j'ai l'impression qu'on développe de plus en plus nos talents et nos facultés. On s'ouvre vraiment beaucoup plus au monde. Et je trouve ça super intéressant de pas justement s'enfermer dans un métier qui potentiellement pourrait ne pas nous plaire ou ne plus nous plaire au bout de quelques années. Et je trouve ça chouette qu'on se laisse cette possibilité-là, sachant qu'avant, je me dis peut-être qu'ils n'avaient même pas cette possibilité-là, en fait, et nous, on a la chance de l'avoir quelque part. C'est sûr. Surtout en tant que femme, maintenant, on peut travailler. Après, j'ai des amis aussi, là, moi, je les admire, ces personnes qui rentrent dans leurs études, ils savent que c'est ça, et ils se donnent à fond, tu vois. Ça, c'est fou. Genre, j'ai une amie avec qui je travaille tout le temps en trio, elle sait que c'est ça, tu vois. Donc je sais que travailler avec elle, c'est incroyable parce que c'est elle sait où elle va, au moins. C'est ça. Mais du coup, elle se lassera jamais parce que c'est ce qu'elle aime. Et ça, c'est impressionnant. Alors que moi, toutes les 2 semaines, j'arrive et je dis non, je veux plus être là. Et elle me dit mais si, non. Justement, par rapport à ça, toi, tu te positionnes comment? Est-ce que t'es un peu... En fait, est-ce que ça t'angoisse comme ça de papillonner un petit peu partout? Ou est-ce que t'es assez sereine quand même vis-à-vis de ton avenir? En fait, maintenant j'ai 20 ans, mais on va dire tant que j'étais un peu sous le toit de mes parents, il n'y avait pas d'angoisse. Ouais. Tu vois, quand j'ai quitté le lycée, j'ai vraiment juste appelé ma mère qui était en Pologne et j'ai dit je m'en vais, bisous. Elle n'était pas au courant, genre j'ai juste dit j'ai signé les papiers alors que j'avais 17 ans, j'ai dit j'ai tout fait, je suis partie. Mon père, je suis arrivée le voir, c'est le jour d'Halloween et j'ai dit ouais, je suis partie. Il m'a dit ok, bon bah trop tard, c'est fait. Mais il n'y avait pas d'angoisse parce qu'à ce moment-là, j'ai même pas trouvé le CNED, j'ai juste dit je pars. Ouais. J'ai gardé encore cette manière de faire, de dire si je veux partir, je pars. Peut-être aussi parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui vont m'aider, que ce soit financièrement parlant ou quoi.
On en parlait beaucoup avec mon copain, mais c'est vrai que quand t'as une aide financière derrière, tu oses. C'est une sécurité, C'est franchement, ouais, carrément. Tu oses de fou parce que tu sais que si tu retombes, même si j'ose jamais demander, tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'ils seront toujours là pour toi. En cas de besoin, tu sais que voilà, tu seras pas laissée toute seule. Mais ça, c'est vrai que c'est une chance quand on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui peut nous secourir ou nous venir en aide financièrement. Je pense qu'on aborde différemment la vie et notre parcours un peu professionnel. Même moi, tu vois, mes parents, je sais qu'ils sont là pour me soutenir financièrement en cas de besoin. Et franchement, je pense que si j'avais pas ce soutien-là, je ferais pas non plus les mêmes choix de vie en conséquence. Mais moi, le nombre de fois où j'ai dit juste je pars de mon travail en sachant que j'avais plus gagné d'argent, sachant que le chômage je le toucherai pas, c'est des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire et je me rends compte de cette chance. Après, j'en profite pas non plus, mais jusqu'à mes 18 ans, je suis en mode c'est bon, j'ai le temps, y a pas de souci. Maintenant que j'ai mon appart, que je suis un peu laissée plus aller où je veux et que je sais pas ce que je veux faire au final, c'est un peu plus stressant quand je m'assois et que je me dis je fais quoi maintenant. En fait, je pars dans tous mes trucs parce que ça reste ma manière d'être, mais il y a des jours où je me pose et je me dis mon Dieu, mais j'en ai aucune stricte idée de ce que je vais faire, de ce qui va se passer. Et en même temps, c'est devenu ma règle d'or depuis 2 ans de dire au pire, laisse arriver les choses, ça viendra. Parce que je suis quelqu'un de très stressé dans la vie de tous les jours. Donc si je commence à tout penser, c'est terrible. Mais c'est stressant et non. Puis en même temps, je pense que tu es quelqu'un qui quoi qu'il arrive, arrivera toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Justement parce que tu as pris ce côté indépendant de toi et tu l'as poussé au bout de tes retranchements. Depuis que tu es jeune, tu es assez autonome. Tu te forces, on va dire, dans cette autonomie à tester justement tout ce que tu veux. Ça, je pense que c'est une réelle expérience qui permet après de se débrouiller un peu quoi qu'il arrive, tu vois. Oui, c'est vrai. Autonomie, je m'en rends pas compte. C'est parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de très peu autonome. Parce que c'est plus, tu vois, quand toi t'as dit je vais faire le BAFA, je dis elle y va, j'y vais. Je vais suivre, mais je vais y aller du tac au tac. C'est-à-dire 2 jours avant, tu m'as dit je vais faire le BAFA, j'ai dit ok, je suis en Allemagne, j'arrive. Alors que c'était pas du tout mon but à ce moment-là, je devais faire totalement autre chose en Allemagne, je devais travailler et tout. Et j'ai dit vas-y, je descends, c'est bon. Mais c'est vrai, si demain je m'en sors pas, je prends le premier métier qui vient et je le fais, tant pis, tu vois, c'est pas un souci pour moi non plus. J'adore apprendre plein de choses. Et même dans les métiers, que ce soit, je sais pas, les derniers que j'ai fait du coup caissière, je m'écate en vrai. Ouais. Genre j'aime bien, tu vois. Tant mieux. Alors peut-être pas sur mais pas 40 sur le ans, long terme, peut-être pas sur 40 ans. Mais si vraiment, tu vois, t'arrives à la situation où t'as un enfant, t'es obligé de faire un métier et tout, en vrai je peux m'éclater quand même, tu vois. Parce que tu prends le coup en disant, t'as plus trop le choix. Tant que j'ai le choix, je vais en profiter. Peu importe le métier, ça m'amuse. T'apprends tous les jours des trucs, tu vois tous les jours des gens. Ça, en vrai, c'est trop bien. J'ai un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais métier. C'est vraiment que des expériences à prendre. Et je pense qu'on est vraiment dans la bonne tranche d'âge pour profiter de ça, de ces expériences. Parce qu'effectivement, je pense qu'à un moment donné, il y aura forcément un moment où on va devoir se stabiliser, tu vois, un petit peu. Ne serait-ce que, même si c'est 10 ans, tu vois, 10 ans, ça change. Par rapport à 1 an d'expérience, ça n'a rien à voir. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que je me dis, mais dans quoi je vais me poser ? Quand j'étais adolescente, je me suis dit, ok, je vais être psychologue. Et vraiment, je m'en suis persuadée. Pour moi, c'était vraiment ma vocation. À tel point qu'au lycée, j'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer à la fac de psycho, du coup. Et puis en fait, là, en 3e année, tu vois, ça commence à se concrétiser parce qu'il y a les stages, c'est de plus en plus spécifique. J'ai pris du recul et je me suis dit, mais je m'en sens pas capable, en fait. Tu vois, je sais pas si... rester dans un bureau comme ça me conviendra. Je sais pas si je serai une bonne professionnelle aussi, parce qu'il y a cette problématique-là de est-ce que je vais en avoir les compétences, tu vois, est-ce que je vais être vraiment à 100% dedans, est-ce que ça va pas trop piétiner ma vie, moi, personnelle. Et ça, quand t'es petite, t'y penses pas forcément. Moi, j'y pensais pas, je me disais, bah ok, avec les études, après, je vais gérer, tu vois... Mon métier, je l'exercerai et puis basta. Et en fait, non, pas du tout. Là, j'arrive à un point où en fait, je remets en question cette vocation qui pour moi était une évidence. Et je me dis, mais attends, si je remets en question ça, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie ? Qu'est-ce qui reste, quoi ? Je sais que je vais terminer ma 3e année de psycho, ma licence. Et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que moi, en soi, j'aime plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. En fait, j'ai pas envie de me spécialiser vraiment dans une seule chose, tu vois. J'ai envie de pouvoir faire ce que je veux. Et je sais que ça va pas être possible éternellement, tu vois. Ouais, c'est clair. Quoique, il y a des gens, ils s'en sortent, hein, mais... Oui. Oui, après, il faut être très très serein quand même. Franchement, ouais. Avec mon caractère, je sais pas si ça marcherait, tu vois. Ouais. Mais ouais. Non, mais déjà, rien que les études, je trouve que quand tu sors des études, tu peux pas faire un métier bien. C'est pas possible. Genre, en tout cas, études que moi j'ai faites, j'ai pas été dans les écoles ou quoi payantes, mais en design, j'ai la chance on t'apprend beaucoup et j'ai des profs vraiment qui nous suivent et qui ont des machines pour qu'on apprenne à faire avec les machines. Et j'ai la chance d'avoir un peu travaillé partout dans ces milieux-là. Mais demain, tu sors d'une école de commerce, pour moi, tu sais pas gérer un magasin, tu vois. Tu deviens adjoint parce que c'est le rôle pour lequel tu as appris. Jamais de la vie, tu t'en sors en adjoint. En fait, l'expérience, elle se fait sur le tas. C'est ça. Ou tu as le tempérament de naissance,
ou tu l'apprends parce que tu as fait des stages ou parce que tu as vu, mais tu peux pas arriver en un claquement de doigts et dire j'y arrive. Tu vois, genre, tu peux pas y arriver tout de suite. Donc en soi, les études, c'est ça aussi, ça te permet de prendre ton temps pour faire des stages à côté, pour savoir, tu sais, pour t'entraîner Carrément. avant en fait. Mais en même temps, je trouve que c'est effrayant. En fait, c'est effrayant à partir du moment où ça se concrétise. Moi, c'est vraiment là où j'ai eu ce blocage, parce que la première année, deuxième année, en fait, c'est tellement dans la théorie et pas du tout dans la pratique que t'es juste là, en fait, tu kiffes apprendre, tu kiffes, tu kiffes tes études, quoi. Et puis après, ça se concrétise et tu te dis, ok, bah là, j'ai des responsabilités, là, je dois faire ça, ça, ça. Ça a été un gros choc pour moi, vraiment, tu vois. Alors que le BAFA, par exemple, c'est beaucoup plus pratique dès le début. T'as une semaine de formation théorique, puis après, t'as une semaine ou 2 semaines de stage, tu vois, je sais plus. Moi, j'ai directement commencé du coup après. J'ai fait les 2 semaines de stage. Non, c'était 15 jours, je crois. Ouais, 15 jours de stage, et après, j'ai bossé direct, donc j'ai enchaîné. Mais t'as quand même fait ta troisième. J'ai fait la troisième, j'ai spécialisé 8-12, je crois, 6-12, un truc comme ça. Je voulais faire spécialisé pendant le handicap, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris ce qui est venu. Là, on n'était pas dans la même session à ce moment-là. Non. Je crois que j'ai fait la même spécialisation que toi. C'est possible, mais ouais, non, on était une quarantaine au BAFA 3. Oh là, c'est fou. Ouais, c'était pas pareil que la première fois, c'était chaud de ouf, mais c'était cool. Ouais, c'est vachement cool. Mais voilà, tu vois, c'est direct dans le pratique. Et puis en même temps, il n'y a pas besoin de connaissances théoriques solides pour exercer ce métier. Alors, il y a besoin d'être très très fort quand même psychologiquement, parce que c'est... Enfin, je sais que moi, être au contact des enfants, au bout de 2 jours, je tombe malade, j'ai 42 fièvres, tu vois. Ça va juste pas avec mon corps. C'est pour ça, centre de loisirs. Le mercredi, j'y allais. Le jeudi, j'étais en RTT. C'était non. Le mardi, tu prépares jusqu'à minuit l'activité du lendemain. Le mercredi, t'es avec eux. Et le jeudi, t'en peux plus, quoi. Puis en plus, le monde de l'animation, c'est vraiment un univers où, au niveau du salaire, de la paye, c'est... Waouh. C'est dingue, c'est fou. Enfin... Tu vois, moi, j'étais heureuse parce que j'étais jeune. Mais quand je vois des personnes de 60 ans qui étaient là-bas à travailler, qui gagnent rien pour le nombre d'heures qu'on passe à courir derrière un enfant. Carrément. Enfin, faut être des enfants soi-même, faut courir derrière eux, faut les suivre et tout. T'es toute la journée avec une trentaine d'enfants. Enfin... Ouais, et puis bon, quand t'es payé 3 € de l'heure... C'est ça, c'est vrai. Moi, c'était 4 € de l'heure et genre... Mais tu te dis, mais à quel moment c'est possible ? Déjà, t'as la responsabilité d'enfants qui sont la prunelle des yeux de leurs parents, et t'es payé 3 €. Et surtout, tu fais des heures sup pour les parents qui viennent pas chercher l'enfant ou quoi. Moi, souvent, je faisais du 6h-20h alors que c'était pas les heures à la base. Carrément. Mais ça aussi, ça a été une de mes grandes désillusions, tu vois, dans l'univers du travail. Moi, quand j'ai débarqué stagiaire BAFA, pour moi, tu vois, tout métier était absolument très, 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 très sérieux. En fait, au fur et à mesure des quelques expériences que j'ai eues, je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, c'était un petit peu aléatoire, un petit peu hasardeux dans la façon de fonctionner, même dans le personnel, en fait, dans la formation des gens. Je trouve qu'il y a un fossé entre l'imaginaire qu'on a du monde professionnel et la réalité que c'est. En fait, il y a des gens qui sont pas forcément compétents, qui sont pas forcément bien formés. C'est carrément le bazar, tu vois, cet univers-là. Ah ouais, mais clairement, moi, j'étais en duo avec quelqu'un. Bon, mon premier duo, j'avais de la chance, elle était incroyable. Tu vois, genre, ça faisait 40 ans qu'elle était là, on le gérait de fou. Seconde que j'ai eue, elle laissait les enfants seuls, avec des trucs dangereux entre les mains. Du coup, moi, je m'occupais des 6-8 ans, avec des trucs dangereux, et elle partait faire sa pause clope. Et toi, tu redescends de ta pause clope et tu fais genre, pourquoi il y a personne ? Et genre 30 minutes seule, dans une pièce des 6-8 ans. Et toi, tu vois ça et tu le remontes à la direction est là en mode, on peut rien faire. On n'a pas de preuves tangibles, on peut rien faire. Et encore, ils ont réussi à l'enlever au bout de 6 mois, je crois. C'est très frustrant de voir que parfois le monde professionnel n'est justement pas si professionnel que ça. C'est clair. Après, faut remettre en contexte, nous on était jeunes quand on y allait, tu sais, t'as la foule, tu commences, t'es heureux. Et moi, on m'a mis direct des bâtons, tu sais, moi je suis arrivée, j'étais là en mode je vais être gentille avec tout le monde et tout, on m'a dit ah non, tu cries sur les enfants s'il faut, tu les démarches. Je suis en mode ah non, mais c'est pas mon but. Et quand tu vois les gens qui crient sur les enfants, t'es là en mode mais ça marche même pas en fait. Les enfants ils l'entendent limite comme si tu leur parlais vu que tu leur cries tout le temps dessus. J'ai haussé 3 fois la voix quand j'ai travaillé en centre de loisirs, j'ai travaillé près de 2 ans et tout le monde s'arrêtait de parler et venait me voir en mode mais ça va, il y a un problème et tout. Parce que je ne montais jamais la voix. Donc si je la monte, c'est que vraiment, il y a un truc qui va pas. Et la plupart du temps, c'était parce qu'il y avait un enfant en danger, tu vois. Genre, oui, bah c'est évidemment. le stress, tu vois. Mais je criais jamais, mais autour de moi, tout le monde criait.
Même au sein de l'équipe, ça met des tensions, le fait d'entendre crier. Même pour soi, en fait, c'est juste pas bon. Et puis moi, il y a autre chose qui m'a marqué, c'est que dans le centre de dans un des centres de loisirs que j'ai fait, on m'a carrément empêché de prendre un enfant dans les bras, de répondre à ses besoins, en fait, de câlins et d'attention. Ouais. De toute manière, en fait, on est tellement peu nombreux par rapport au nombre d'enfants. D'ailleurs, très très souvent, on est en sous-effectif, de façon pas du tout légale. Et moi, ça m'a choqué qu'on me dise, bah non, tu fais pas un câlin à un enfant de 3 ans qui a besoin d'un câlin, quoi. Vraiment, Bon, moi, j'ai la chance que ma directrice était adorable, tu vois, et qu'elle voulait vraiment que les enfants sortent de là heureux. Mais bon, il y a des moments où c'était sur 3 étages, tu vois. Ouais. C'était plusieurs cours de récré sur plusieurs étages. Et si elle est en haut, elle voit pas ce qui se passe en bas. Donc à un moment, quand toi, t'es en bas, tu vois les choses arriver et tu sais même pas vraiment comment l'expliquer. Donc elle était adorable, elle essaie vraiment que tout soit bien. Mais bon, quand tu travailles avec des gens qui savent pas faire, t'es face à ça. Et toi, t'es jeune, donc tu sais pas vraiment, tu viens d'arriver, tu sais pas ce qu'il faut dire ou faut pas dire. Donc ça... Après, les câlins pour les enfants et tout ça, je l'ai pas eu, tu vois. J'ai eu la chance que vraiment... Tant mieux. Moi, on m'appelait maman et j'avais un crew d'enfants qui m'appelaient maman et c'était c'est hyper mignon. Ma bande qui me suivait. Mais c'était un peu gênant pour les parents, tu sais, quand t'as la mère qui vient chercher et qu'elle appelle maman moi et pas sa mère. Et toi, t'es là en mode non, désolée. Après, c'est mignon. Oui. C'est très mignon quand même. Mais c'est un peu gênant pour moi qui suis là en mode non, mais c'est ta maman, vas-y. Ouais, c'est pas moi, vas-y. Mais ouais, non, c'est adorable. À ce sujet des désillusions, est-ce que t'en as eu d'autres dans les autres emplois que t'as eu ou même au niveau des études carrément? Ouais, bon, études, là, je peux faire un panel de choses. Surtout que moi, j'ai eu la chance de faire des études en Allemagne et en France. Pour moi, hein, genre, parce que j'en parle et ma famille est d'accord avec ça, d'autres gens ne le sont pas. En Allemagne, du peu que j'ai vécu, alors j'ai été en école Montessori, il faut prendre ça en compte aussi, ça n'existe pas de se faire coller. Ça n'existe pas de pas... Enfin, si tu veux pas venir en cours, tu viens pas. Et juste, tu les appelles et tu dis, je viens pas. En fait, genre, il n'y a pas de débat pourquoi tu viens pas et tout. On va pas... T'as pas envie de travailler, bah tu travailles pas, c'est ton problème en fait. Genre, si demain t'as pas ton diplôme, t'as pas ton diplôme. Ça a beaucoup évolué, mais à l'époque où j'y étais, il y avait pas cours les après-midi, donc c'était cours que les matins. Bon, moi qui étais pas du matin, bon voilà. Mais l'après-midi, ça te laissait le temps d'aller faire des activités, d'être avec les amis et tout. Les vacances étaient beaucoup plus courtes parce que t'avais moins d'heures à l'école. Et quand j'allais en Allemagne et que je revenais en France, je me disais mais c'est pas possible, je me fais gueuler dessus par des profs parce que je suis pas venue là, parce que j'étais pas bien, parce que si, parce que ça. Là, t'étais en études de quoi à ce moment-là? Eh ben, j'ai fait les 3 en fait, j'ai fait primaire, collège et lycée. J'ai fait les 3 où j'ai fait un parallèle entre les deux. D'accord, ok. Et en fait, à chaque fois que j'étais en vacances en France, j'allais en cours en Allemagne. C'était pas en études universitaires du coup, enfin c'était pas études post-lycée. Non, j'ai pas fait. J'ai arrêté au lycée. D'accord. Au collège, ça a été mon plus long moment, je pense, avec le primaire où j'ai été en Allemagne, où j'ai fait plusieurs mois. Mais le changement d'ambiance, en fait, moi, j'ai été, en tout cas, éduquée à je fais mon travail, point. Genre, s'il est fait, tu viens pas m'embêter derrière. Et pareil, si j'ai pas envie de venir, alors c'est peut-être égoïste ou quoi, mais si j'ai pas envie de venir, je viens pas. Si je me sens pas en état de venir, tu vois. Enfin, oui. c'est pas la question de pas venir pour pas venir. Si tu veux pas venir, il y a forcément une raison, quoi. C'est ça. En fait. Genre, moi qui du coup ai quitté le lycée, c'est que première année de lycée, je me suis enfermée 6 mois dans ma chambre. Je ne suis pas sortie une fois de ma chambre, sauf pour aller au WC. Genre douche, pipi, tout ça. Mes parents m'amenaient la nourriture. Je ne suis pas sortie de 6 mois. Et ça, c'est du phobie scolaire parce que j'ai eu un enchaînement en fait de choses, que ce soit des professeurs, que ce soit des élèves. Moi, j'avais l'impression d'être exemplaire. D'être toujours gentil. Le seul défaut que j'avais, c'est venir de temps à autre en retard le matin, tu vois. C'était mon défaut. Et j'ai eu plein de moments où au collège je venais et on me gueulait dessus. Je suis là en mode mais pourquoi ? Je suis gentille, je fais rien. Et quand j'ai compris que ça servait à rien en fait d'être gentille, 2 dernières années de collège, je suis devenue un monstre avec les profs, tu vois. Enfin, dis-toi que je me suis mangé des réflexions au collège où on me disait, où les profs me disaient mais de toute façon t'es dyslexique, ferme ta gueule. En tant qu'enfant, tu te manges ça, tu te dis mais ah ok. Comment tu veux être en confiance avec des remarques comme ça quoi? Mais moi j'ai jamais eu confiance en un prof, tu vois. Mais c'est terrible. Bon après nous on a été dans des collèges, lycées quand même assez stricts. Je sais pas si toi c'était un collège privé. Oui. On était dans le même. Ouais. on a été en partie dans le même et puis collège, lycée, pareil c'était un lycée privé. En fait c'était super strict et moi maintenant avec le recul je me rends compte que ça correspond pas du tout à ce qui devrait être fait. Ouais. Ça correspond pas aux attentes des élèves. Je pense même ça détruit complètement. Le collège tout particulièrement c'est des mauvaises années pour la plupart des élèves et je trouve ça dommage que ça soit pas du tout remis en question dans l'éducation française. Et puis même par exemple je repense au bulletin de notes avec les appréciations. Récemment j'en parlais avec mon copain qui m'a montré un de ses bulletins de 3e
Il faut savoir que récemment, il a été diagnostiqué d'un TDA, Ouais. trouble déficitaire de l'attention. Et en fait, sur son bulletin, il y avait des appréciations ignobles. Mais pour te dire ignoble, c'est que vraiment, ils employaient des mots, mais destructeurs, quoi, pour la confiance en soi. Et puis, vraiment pas juste. En fait, c'était vraiment dans le jugement et pas du tout dans le but d'aider l'élève à progresser, à se sentir bien. Et d'ailleurs, ils étaient juste dans l'optique, en fait, de « Oh, bah, l'élève doit travailler plus et s'investir plus », mais sans prendre du tout en compte la psychologie, tu vois, de l'enfant. J'ai l'impression que c'est quasiment tout le temps comme ça. En fait, ça fait juste l'effet inverse, quoi. Mais clairement. Et à mon avis, la majorité des échecs scolaires sont en partie, en tout cas, dus à ça, tu vois. Ouais. Mais c'est ce que je te dis, en Allemagne, moi j'ai eu des profs. Déjà, c'est un peu comme au Québec ou aux États-Unis, un prof fait plusieurs matières en même temps, tu vois. Donc tu peux l'avoir en sport, en maths et tout. Et moi, j'avais un prof, enfin ils étaient tous comme ça, mais surtout un. Il venait, mais s'il fallait rester jusqu'à 22h pour t'expliquer un truc, il restait jusqu'à 22h pour t'expliquer un truc calmement. Les classes, il n'y a que 15 élèves normalement, donc c'est très petit. Après, c'est potentiellement lié au Montessori, j'avoue que je connais pas toutes les classes en Allemagne, tu vois. Oui. Mais c'était... En tout cas, de ton expérience à toi, c'était comme ça, quoi. C'était des classes de 15, t'avais pas des classes avec 30-40 élèves. Et le prof, il venait, il prenait la chaise, il venait devant le tableau, on prenait sa chaise, il nous expliquait tout. Moi, je me souviens, j'ai pleuré une fois parce que j'ai eu mon premier contrôle en anglais et ils étaient super chauds en anglais là-bas. Genre, ils faisaient des maths en anglais alors qu'on était au collège et j'étais en mode, oh mon dieu, mais je comprends rien. Et j'ai vraiment bossé ce devoir à fond, mais genre vraiment à fond. Et ma dyslexie m'a fait que, je pense, hein, en tout cas, j'ai eu 0 réponse et j'ai commencé à pleurer et tout. Et lui, il était là, mais c'est pas grave, on le fait sauter. Genre, je t'ai vu bosser tout le long. Bah, on fait sauter, je t'ai vu bosser, on va travailler tout et tout. En France, tu fais ça, mais ils s'en foutent. Genre, si on reprend le lycée où j'ai fait ma première année avec la prof de physique-chimie, moi au bac, j'ai eu 17 en physique-chimie. J'ai pas un level nul. Mais cette prof-là, elle m'a juste dit en boucle, en fait, dégage de mes cours, tu sers à rien, tu vas pas t'en sortir, hein, c'est ses propos. Premier cours que j'ai eu avec elle, j'ai sorti mon ordi, elle a dit, ah ben non, l'ordinateur c'est non, j'ai fait, mais je suis dyslexique, j'arrive pas à écrire vite, j'arrive pas à suivre, il me faut un ordi, elle a dit, j'en ai rien à foutre en fait. Ça fait 40 ans que je suis ici, y a pas de ça, donc ça a déjà mal commencé. Et à partir de là, elle me dit, j'ai juste, fais comme machin, viens pas en cours, je veux pas te voir. Et il y a un devoir où je me suis donnée à fond et je suis passée de 0 à 16 parce que pour une fois j'ai travaillé. Elle est venue me voir, elle me l'a posé, elle a dit, j'espère que tu vas pas continuer dans l'idée de vouloir aller en S. Je me suis arrachée, j'ai eu 16 et à l'inverse, t'as un prof où j'ai répondu 0 réponse, tu vois, et qui m'a aidée et qui fait que maintenant, je suis pas la meilleure en anglais, mais je m'en sors mieux parce qu'il a été là, tu vois. C'est pas une question que je travaille pas ou quoi, moi, j'ai la malchance de si je n'aime pas quelqu'un, je ne travaillerai pas pour. Mais il y a des choses où Mais c'est vrai que le positionnement des professeurs, c'est tellement important. Même pour ta construction personnelle, je veux dire, c'est pas juste ta scolarité, c'est partie prenante de ta vie, en fait. C'est ce qui résume quasiment toute ta vie jusqu'au lycée. D'ailleurs, moi, je considère que ma vie, elle a un peu commencé à partir de la fac, tu vois. Clairement. Et franchement, ça a rien à voir entre la fac et le lycée. Enfin, fac ou même juste études supérieures, tu vois. Au lycée, déjà, tous tes profs te connaissent, mais disons que c'est pas adapté du tout à tous les élèves. Et puis, la fac, c'est encore autre chose. Moi, à la fac, je sais que j'avais beaucoup d'espoir vis-à-vis de la fac, et j'avoue, j'ai été un petit peu déçue. Ouais. Enfin, moi, ça a été incroyable. Vraiment, c'est une bonne découverte. Pour ma manière de fonctionner, en tout cas. Ouais. Ah bah, c'est marrant. Vas-y, explique. Tu vois, comme je te disais, j'ai séché énormément de cours dans ma vie. Et mes parents m'ont toujours soutenue. Genre en mode, tu ne vas pas en cours, tu fais un truc à côté, utile. Tu sèches pas pour sécher et aller ailleurs. Mais j'ai séché tous mes cours d'allemand au lycée parce que la prof ne prenait pas en compte que j'avais un level au-dessus étant allemande, tu vois. Et ça aussi, en fait, le problème, les profs n'ont pas de pédagogie. Et ça, c'est triste. Mais on peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas appris la pédagogie, y a pas. Mais en tout cas, je suis arrivée à la fac. Première année, j'ai raté quasiment tous mes CM. J'ai fait aucun CM, alors qu'il y avait des partiels en fin d'année et tout. J'ai récupéré les cours, mais je suis allée à aucun CM, j'allais que au TD parce que entre mes crises de panique et tout, tu sais, je reviens dans la... Grâce au Covid, Dieu merci, tout le monde était au même stade de moi de panique. Tu vois, moi qui ai fait 2 ans de CNED, on enchaîne 2 ans de Covid. Moi, le Covid, c'était incroyable pour moi. Moi, avec mes stress, j'ai fait super. Pas de soucis, laissez-moi chez moi, il n'y a pas de problème. Et quand je suis revenue à la fac, c'était après Covid, et on était tous un peu dans revenir dans ce renouveau. De là, j'ai séché plein de cours, j'y suis pas allée. Pourtant, j'ai pas eu à rattraper mon année, je l'ai eu des premiers coups en ayant, je sais plus si j'avais 15 ou quoi. Parce que ça correspondait à ta façon de fonctionner aussi. Voilà, c'est ça. Et par contre, je séchais les cours, mais pas pour rester chez moi. Je bossais les autres, tu vois. Ouais. J'ai toujours fonctionné comme ça. Si je sèche, c'est parce que je peux mieux faire. Je peux faire un truc plus utile à mes yeux. C'est triste pour certains profs où je me dis, dommage, je viens pas dans ton cours, c'est un peu respectueux. Mais si je venais dans ton cours, je parlerais, je ferais rien. Donc au lieu de bloquer ton cours avec moi qui parle, je viens pas. Je récupère les cours en ligne ou quoi, et voilà, tu vois. Et pourtant, j'ai eu mon année, j'ai eu ma part. Alors certes, j'ai eu des moins bonnes notes au CM, au partiel, hein, j'avais une meilleure note au TD. Chance d'être en design, les TD valent plus que les CM. Mais cette année, tu vois, j'ai essayé d'aller au CM. Il y a certains CM où je rentre dedans, je me dis, j'y arriverai pas. Je peux pas rester. Et puis en même temps, ça correspond pas à tout le monde de rester assis à écouter un prof. Moi, je sais que j'ai vachement du mal avec ce système-là où t'es assis et t'écoutes le prof. Parce qu'en fait, je m'ennuie, tu vois. Je vais me mettre à gribouiller, mais
en fait, je vais tellement vite divaguer, puis il suffit que tu sois un petit peu fatigué. Être fatigué et maintenir une attention accrue sur ce que le prof est en train de dire, mais c'est super dur, quoi. Que ce soit à la fac ou le lycée, je trouve qu'il y a pas le... En fait, la façon d'enseigner n'est pas assez percutante, n'est pas assez poussée, on va dire, pour que ce soit optimisé pour chacun y a certains des, profs, ils viennent, ils des s'assoient, étudiants. ils savent que t'écoutes pas, et juste ils blablatent son truc, tu vois. Et ces profs-là, je peux pas rester. Il n'y a pas de lien, quoi, en C'est fait. ça, en fait. À la limite, même ça, c'est pas dérangeant. J'en ai une autre de prof, elle te fait de l'acting, tu vois, tu la suis, tu suis le truc. Ça me fait penser à notre prof d'histoire en première. Oui, il était incroyable. C'est lui qui m'a permis d'aller au CNED, tu vois. C'est grâce à lui parce que c'était un amour. Pour expliquer un petit peu, c'était un professeur d'histoire qui... Qui t'appelait par ton nom de famille. En fait, il était très très strict, très sévère, mais à côté de ça, en fait, il te racontait l'histoire. Il te faisait pas un cours. Il était vraiment très 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 investi. Et je pense qu'on n'a jamais été autant captivé que par un professeur comme ça. Jamais autant bien écouté un cours, alors que je n'aime pas qu'on me donne des règles. Tu sais, ne mettez pas votre main sous on pouvait pas poser le coude et appuyer notre tête. Mais à côté de ça, en fait, ces cours, ils étaient tellement riches, tellement intéressants que c'est pas grave. Tu vois, les règles, elles passaient vraiment secondaires. Et ça, j'ai pas vraiment retrouvé ça. Et pourtant, je pense que c'est ce qui fonctionnerait le plus sur les élèves. Parce que là, même s'il était assez sévère dans ses notes, quand même, on va pas se mentir. Non, il était sévère, mais en vrai, c'est le seul prof où j'ai appris un truc au lycée. Voilà, et ça marchait bien. Et même pour les élèves qui avaient le plus de difficultés. Il donnait vraiment beaucoup de son énergie, on va pas se mentir. Hein. Mais en fait, des professeurs comme ça, il y en a pas assez. Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, j'ai l'impression. Et même après ça, c'était notre prof principal. Il m'a suivi dans cette histoire de CNED et tout. Il a fait en sorte que mes papiers passent et tout. Genre, il était là, tu vois. Genre, il était motivé. Et pourtant, j'avais pas le meilleur rendu possible de tous les autres profs. Tout le monde me disait, elle travaille pas et tout. Et lui, il était là, bah, chez moi, elle travaille, c'est bizarre. Tiens donc, étrange. Ça ne vient pas du tout de la façon d'enseigner. Quoi. Ouais. Mais tu vois, moi, avec mon caractère, par exemple, en cours, je suis constamment assise sur les tables. Je marche sur les tables. Alors moi, j'ai la chance d'être en design. Donc mes profs s'en fichent royalement si je me roule sur la table. Mais je peux pas rester assise. Tu vois. Donc heureusement que j'ai que des TD et je peux bouger partout. Je monte, je descends, on court. On a des ateliers pour pouvoir travailler et tout. Donc ça me permet vraiment par rapport au lycée où tu dois être assis des heures. Puis en même temps, c'est juste humain en fait de bouger, tu vois. Enfin, rester 8 heures assis sur une chaise, physiquement c'est inconfortable, c'est même pas ce qui est recommandé en fait par la santé, je peux pas, par les organismes de santé. Perdu 8h, 20h, parce que nous, des fois, on peut même finir très tard, on a les samedis et tout. Non, laissez-moi bouger, je vous en supplie. Ça correspond juste pas à l'être humain, en fait, tout simplement. C'est très frustrant pour moi de rester assise et de pas pouvoir bouger. Pourtant, il y aurait plein de techniques, tu vois, pour que les élèves ils puissent bouger un petit peu, que ce soit moins monotone, mais j'ai l'impression que les profs n'apprennent pas ça, même dans leurs études, ou en tout cas pas forcément. Peut-être un peu plus maintenant, quand même, qu'avant. Je crois que la pédagogie, ça a sauté en fait pour les profs. Il n'y avait pas ça à un moment de dire. Il y avait 2 ans où ils apprenaient la pédagogie, maintenant ça n'existe plus. Je sais pas. Moi j'avais suivi ça du coup parce que ma mère est prof et elle enseigne les futurs profs, tu vois, à la fac. Et. Elle est prof de prof, c'est ça? Ouais, elle est prof de prof d'allemand du coup. Ouais. Et genre, de souvenir, mais ça a peut-être changé, ça n'existe plus la pédagogie. Donc on peut pas en vouloir à quelqu'un qui ne l'a pas appris non plus. Mais bon, c'est vrai. Après, c'est un peu humain quand même aussi. Oui, après voilà, mais c'est vraiment de souvenirs en tout cas, ça ne s'apprenait plus. Ça a été sauté parce que trop long, quoi. Des études, il faut des profs, il en faut plein, donc... C'est vrai. Aussi, ça me fait penser que quand t'es jeune, tu vas souvent banaliser le comportement des professeurs. Tu vas trouver ça normal parce que t'as été habitué à ça. Mais maintenant que tu vois qu'on est adulte, que tu prends du recul par rapport à ça et que tu te souviens de comment t'étais à l'époque, enfin moi personnellement, tu vois, je me dis que c'était quand même un sacré problème. Oui. Non mais moi même dans mon primaire, j'ai eu des profs qui étaient même directeurs hyper violents, tu vois. Et tu normalises le fait en te disant, tu sens qu'il y a un truc bizarre des fois, tu sens qu'il y a des propos qui devraient pas tenir ou des choses comme ça, ou des manières de faire, et en même temps tu te dis, bah, ça doit être comme ça. Ouais. Parce que l'adulte est est placé au-dessus de toi. C'est ça. Et du coup, toi, t'es là et tu subis, en fait. Ça, c'est... À la fac, on le retrouve moins. Ouais. On est beaucoup plus considérés comme des adultes. Mais c'est vrai que quand t'es enfant, c'est pas simple de faire face aux professeurs comme ça. Clairement. Et puis, si tu oses dire quoi que ce soit, c'est toi qui es rebelle et c'est toi le problème, quoi. Ouais. Donc, moi, en primaire, je disais rien. Tu me voyais pas. Hein. Non, pareil. Je pense qu'en primaire, tout le monde était... Très sage. Hein. Ouais. Bon, en même temps, ta personnalité, elle n'est pas encore construite, quoi. C'est vrai. Mais ouais, au niveau des études, c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal
de désillusions vis-à-vis de la pédagogie, justement. Après, comme je te disais, des désillusions vis-à-vis de mon parcours professionnel de façon générale, dans le sens où maintenant, je ne sais absolument plus ce que je veux faire. En fait, j'ai envie de faire plein de choses, tu vois. Limite, j'aurais envie de faire des études de communication, des études de make-up, tu vois. Des études... En fait, j'ai envie de tester plein de choses. Et je sais que juste... je peux pas, parce que au bout d'un moment, je peux pas passer ma vie en études. Il faut que je travaille. Et en même temps, j'ai envie de travailler. En fait, moi, j'ai envie d'apprendre par le concret, pas spécialement par les études. Et c'est compliqué. Ouais. Après, il y a la possibilité de l'alternance, mais pas dans tous les domaines. Donc ça, c'est encore une autre problématique, on va dire. Je t'ai posé la question tout à l'heure si tu étais angoissée ou certaine vis-à-vis de ton avenir pro. Ouais. En fait, moi, je suis assez sereine dans le sens où je me dis que pareil, je me débrouillerai toujours. Par contre, ce qui m'angoisse, c'est plus de ne pas être à l'aise dans ma profession, de ne pas me sentir bien. Et justement, de ne pas pouvoir être polyvalente et suivre toutes mes envies. C'est plutôt ça qui m'angoisse, plutôt que le reste. En vrai, moi, j'ai pas ça dans le sens où je me dis, avec mon caractère que j'ai, je partirai, tu vois. Genre, c'est sûr que je partirai. Mais si t'as besoin d'une sécurité financière, si on remet dans le contexte de, imaginons, on va prendre l'exemple des enfants, parce que moi, m'auto-gérer avec mon argent, c'est normal. Quand t'as des enfants qui rentrent en jeu, c'est déjà plus dur. Mais je pense qu'en tout cas, ma réaction quand j'aurai des enfants, c'est je fais toute ma vie pour eux, tu vois. C'est genre, ils ne verront jamais qu'il y a un souci, tu vois. Donc s'il faut que je m'arrache au travail dans un travail que j'aime pas, je pense que je le ferai. Mais c'est ce que j'essaye d'instaurer actuellement dans ma vie. Là où je suis le plus de temps, c'est là où j'essaye que ce ne soit pas ma vie. Alors attends, je m'explique. Oui, parce que j'ai pas compris. Ouais. En gros, tu vois, ma vie, c'était par exemple... il y a quelques mois, c'était travailler dans le magasin où j'étais. Après, ma vie, là, actuellement, c'est la fac. Mon but, c'est d'essayer d'avoir que des gens à l'extérieur de la fac en amis. Que des gens qui ne sont pas dans la fac. Ok. Tu vois, j'en ai dans la fac. Mais j'essaye de créer un monde autour. Parce que si je me mets à 100% ma vie dans le travail ou dans ça, tu ne vis pas. Le travail, par exemple, quand tu as un enfant, du coup, et que tu dois travailler pour gagner de l'argent, même on va dire sans enfant, tu dois travailler pour vivre, payer un loyer, payer de la nourriture et tout. Moi, j'ai la chance de pas encore être à ce niveau-là, de devoir payer le loyer et tout. Mais quand ça va tomber, ça, si je fais que ma vie, c'est le travail, c'est fini, tu vois. Mais si je fais mes heures et que après, le matin ou le soir, quand je rentre, j'ai des gens autour, j'ai une vie autour, j'ai des activités, du sport ou quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est tellement crucial que ta vie ne se résume pas à ton emploi. Voilà, c'est ça. Tu travailles pour vivre, mais ta vie n'est pas le travail. Et ça, par exemple, les 7 mois où j'ai travaillé, du coup, là, cet été, à un moment, je l'ai oublié. Alors que c'était que 7 mois. Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la boîte. 30 ans où tous les midis, ils mangent le même pain avec le même saucisson dessus, tu vois. Ça, je pourrais pas. Et moi, je voyais ça et ils étaient heureux. C'est ça le pire. Parce qu'après, t'es obligé. Tu rentres dans l'habitude. Voilà, c'est ça. Mais ils étaient, franchement, tu leur disais, tu veux aller ailleurs? Non, ils sont bien là-dedans. Et moi, je suis en mode, punaise, j'y arriverai jamais à faire ça. Le fait d'être plusieurs heures de la journée là-dedans, je rentre, j'avais 40 minutes de trajet pour rentrer. T'es fatigué, t'as pas envie de sortir. Alors que c'est l'été, t'as tout le monde qui sort et tout. Le matin, je commençais à 11h45, je me levais à 11h, je partais et c'est tout, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui m'effraie affreusement, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que je ne veux pas vivre cette situation-là. Je ne veux pas tomber dans la fameuse routine métro, boulot, dodo. En fait, je ne peux pas m'imaginer une vie comme ça parce que je sais pertinemment que je ne serai pas heureuse. J'ai besoin de pouvoir vivre pour moi, au-delà de mon travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre dès son plus jeune âge parce que ça peut vraiment ruiner des vies. Là, tu as donné l'exemple de gens qui se plaisent, on va dire, dans ce rythme de vie-là, mais ça convient pas à... En fait, ça convient quasiment à personne, j'ai l'impression. Oui, mais du coup, je pense que eux, ça les convenait parce que du peu que j'entends, ils avaient une vie autour, tu vois. Parce qu'ils vivaient aussi au-delà de leur travail. C'est ça, ils avaient des enfants, donc même les enfants, tu sors, tu fais des choses avec. Donc eux, ils arrivaient parce qu'il y avait une vie autour. Moi, sur les 7 mois, les 3 derniers mois, j'arrêtais pas d'appeler genre mon copain en disant mais je déraille alors que ça fait que 7 mois, alors que je sais que je vais pas rester toute ma vie là. Mais ton cerveau, à un moment, il prend le déclic en disant en fait, je vais être là toute ma vie. Et c'est fou en 7 mois de se dire ça. Quand je vois mon copain qui fait du coup dans le même magasin que moi, là ça fait bientôt 1 an, et que lui justement pareil il a ce truc là, je me dis mais mon dieu en fait genre c'est insupportable d'être bloqué là-dedans. En même temps ça m'a fait du bien parce que je me rends compte que physiquement je peux le suivre, mais si le mental suit pas c'est dead. Et pourtant c'était que 7 mois. Au jour d'aujourd'hui, ça me dérangerait pas d'y retourner travailler, mais une vie entière, c'est pas possible. Tu vois. Genre les étés, les trucs comme ça, y a pas de soucis, ça me fait plaisir. Surtout quand c'est pas ta passion. Parce que je pense que si tu vis de ta passion, déjà, c'est différent. Tu vois, moi, quand j'ai travaillé en grande surface, j'étais pas là très très souvent. J'ai pas fait une grande période à temps plein, mais les fois où j'étais à temps plein, je me suis dit, mais comment ils font pour juste vivre à côté? Et puis, physiquement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Il y avait pas une bonne ambiance. C'était pas du tout bien géré. Professionnellement, c'était pas ça non plus. Tu vois, je vivais pour ça. C'est-à-dire que toute l'organisation de mon emploi du temps tournait autour de ça. Et c'était juste pas possible. Je me suis dit, mais attends, en job étudiant, ça va. Mais en job d'une vie, c'est non.
C'est juste pas possible. Je sais que là, actuellement, c'est pas du tout ce que je recherche, c'est ce que je ne rechercherai jamais d'ailleurs. Et je sais pas, tu vois, pendant combien de temps je vais encore papillonner, comme ça, à droite à gauche. Mais je me dis, c'est pas grave. Il y aura bien un moment donné où ça se stabilisera d'une quelconque façon. Et là, actuellement, je sais que je veux pas faire ma vie dans un domaine très précis, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, en même temps, tu vois, dans les 7 mois, j'étais au bout de ma vie et en même temps, tous les jours, il y avait de nouvelles choses. Tu sais, t'as des nouveaux visages et tout quand Ouais. t'es pas dans un bureau. Et je m'amusais tous les jours. Et en même temps, je rentrais le soir en me disant, je veux arrêter. Et le lendemain, j'y retournais. J'étais heureuse au travail. Je revenais le soir, je disais, non, j'en peux plus. Par contre, il y a eu des moments où je servais des personnes à la caisse et en les regardant dans les yeux, j'étais là en mode, mais mon Dieu, mais pourquoi je suis là en fait? Pourtant, ils étaient hyper gentils et tout. Souvent, ceux qui me prenaient la tête, au moins, ils me mettaient un petit peu d'action dans la journée, donc il n'y a pas de souci. Parce que je m'en suis mangé des réflexions. Déjà, j'avais le stress de gérer un caisson, tu sais, Ouais, l'argent, quoi, la responsabilité de fou. Ouais, moi au début, quand on m'a dit tu veux être plutôt caissière ou plutôt dans les rayons, je me suis dit, bah, rayon, je vais porter des charges lourdes et tout. Physiquement, j'y arriverai pas. Bah, avec du recul, je préfère être dans les rayons parce que t'as la charge à la fin de la journée. Moi, j'étais en caisson, donc pas que carte bancaire. On a eu des moments où dans le magasin, j'ai géré 3 caisses en même temps parce qu'il y a eu des bugs et tout informatiques. Tu gères 3 caissons. Fin de la journée, t'as fait une erreur de caisse, tu t'en veux parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Bah ouais. Et ce stress, Et déjà. puis c'est vite arrivé de faire une grosse erreur de caisse en plus. Suffit Ah, d'un ouais, billet, tu vois. je pense que j'ai eu la chance de jamais faire une énorme. J'ai appris, si c'est en dessous de 10 euros, c'est pas grave. Si c'est au-dessus des 10 euros, ça commence à être grave. Ouais. Et si c'est au-dessus de 50, là. J'ai fait une fois au-dessus de 14, j'étais pas bien, tu vois. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai ramené plus d'argent. Donc, ça a rentabilisé tout l'argent que j'ai perdu. Mais je me sentais super mal parce que je savais à qui c'était. Et donc, on l'a laissé pendant des mois de côté. Je crois que c'est toujours de côté en fait, parce que j'ai fait un portrait en disant c'est elle. Si vous la retrouvez, c'est elle. Je m'en voulais. Je suis en mode c'est une énorme somme en fait. Mais juste ce stress, fin de journée, tu comptes ton caisson, tu vois une erreur, même d'un centime, et tu fais oh non. Ouais. Tu sais que tu vas devoir le recompter déjà. Tu sais que ça bug. Et les caisses, t'as tout un truc à réfléchir et tout. Franchement, caissière, c'est pas si simple, tu vois. Non, c'est vrai. Vraiment, moi, les premiers moments, j'ai pas eu la chance qu'on m'apprenne vraiment. On m'a dit, prends ta caisse et fais. Les chèques, les machins, les trucs, carte d'identité, les billets que tu peux prendre, les trucs. C'est très technique. Puis les cartes étrangères, c'est encore une procédure différente. Alors, j'ai pas eu la chance j'ai eu la chance de pas avoir ça. Mais juste les chèques. Moi, c'était une machine qui les faisait. Je sais pas si toi, c'était pareil. Donc, Ouais. les gens devaient pas les remplir. Et donc, c'était une machine, mais après, il fallait la carte d'identité, le machin, le truc. Mm. Les 4 fois sans frais. Bon, alors ça. 4 Oh fois là. sans frais. Ah, mais alors, l'horreur de faire ça. Ça va, moi j'avais pas ça dans mon magasin. Parce que toi, c'était alimentaire, du coup, non? Ouais. Voilà, moi non. Et donc, 4 fois sans frais, ça peut vite arriver. Mais t'as ça. Tu dois gérer les vols aussi parce que t'es caissière. Tu dois gérer plein de trucs. Donc, t'es dans un stress monstre. Et le soir, t'arrives et tu fais. Ah, bah non, ça repart Tu vas te coucher, ça repart en fait. En fait, t'as pas le temps de souffler. de mettre ton cerveau sur off vis-à-vis de ça. Ouais. Et pourtant, c'est tellement essentiel. Surtout moi qui suis quelqu'un de surstressé, tu vois, il y avait des caissières avec moi. Faire une erreur de caisse, c'était pas grave. Alors il y en avait une, c'était celle qui était là depuis longtemps. Elle était parfaite. Genre franchement, championne, tu vois. Genre elle gérait tout, elle faisait plein de cartes de fidélité et tout. Elle était incroyable. Moi quand je la voyais, je me disais, mais tous les matins elle arrive, tu vois, ça fait 20 ans qu'elle est là. Mais c'est admirable. Elle a envie d'être là. C'est admirable. Mais tu sais, genre, elle va même dans les autres magasins voir comment les caissières font pour être meilleure qu'elle. Genre, c'est terrible. Genre, t'es là en mode, mais pardon, mais comment ça? Mais impossible pour moi. Genre, avec mes stress et tout, c'est impossible. Tu viens de me faire penser à quelque chose, je sais plus exactement ce que t'as dit, mais tu viens de me faire penser à quelque chose que moi j'entends souvent vis-à-vis de notre génération. C'est que on n'a plus envie de travailler, c'est qu'on n'a plus envie de faire d'efforts. Et en fait, j'aimerais rétablir une vérité là-dessus. C'est pas qu'on n'a pas envie de travailler, c'est qu'on a envie et besoin d'être bien traité et d'être ok dans sa vie. En fait, je pense qu'on est dans une génération maintenant, et on va conclure là-dessus parce que, à mon avis, c'est la meilleure des conclusions possibles. Mais en fait, on est une génération où là, ça y est, on se dit, mais on a besoin en fait de mettre sa vie en avant de penser aux autres. En fait, il faut d'abord penser à soi. Et au niveau du travail, bah forcément, on a envie d'être bien traité, de bien choisir, d'être bien en fait juste dans son métier et de pas regretter ses choix professionnels. Et c'est tellement essentiel. Moi, quand j'étais petite, plusieurs fois, on m'a dit « Mais t'es sûre, tu vas aller en littéraire, ça va te fermer des portes, tout ça. » Et puis, même au niveau de mes études, « Mais t'es sûre, tu veux faire psycho parce que ça gagne pas beaucoup, etc. » Mais en fait, moi, j'ai juste envie d'être heureuse dans ce que je fais. Et le reste, tu vois, je m'en fous. Et je pense que c'est hyper important de faire véhiculer ce message un peu à n'importe qui. Dans le sens où le plus important, c'est de se plaire dans ce qu'on fait et pas d'avoir des raisons absolument techniques, pas de suivre en fait ce qu'on te dit ou autre, tu vois. Mais même si ça te plaît, tu travailleras mieux, tu vois. Ouais, déjà rien que ça. Si t'es forcé à travailler, mais t'es sûr que tu bosseras pas bien, quoi. Ouais, carrément. Donc, ça change tout. Ouais, clairement.
Bon, moi, j'ai un peu fait le tour de mon côté. Je sais pas si t'as des choses à rajouter. Non, je crois que j'ai bien parlé. Ouais, moi aussi. En plus, petite anecdote, mais on Ouais. a toutes les deux une angine. Ouais, de fou. Donc cet épisode, il était quand même assez rude à tourner. J'ai reporté à chaque fois pour au final qu'on finisse avec une angine. Oui. Ça me fume de rire. Mais c'est pas grave, c'était quand même... Franchement, moi, j'ai kiffé parler trouve de ça avec toi. On Que s'est nos bien voix, ça débrouillés. va. Ouais, nos voix, ça va. Elles sont pas trop. Ouais. Ouais, on n'a pas trop forcé sur nos voix non plus. Ouais, Ce qui est heureusement. pas mal. En tout cas, je suis trop contente de t'avoir accueilli. J'espère que vous avez passé un bon moment d'écoute. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Qui s'intitulera À la découverte de l'art drag, un art de scène engagé, mal jugé. À bientôt. Ciao, ciao.